De retour dans ce nouveau numéro de 7 Échos, toujours en compagnie de monsieur René Kessé, conseiller et promoteur immobilier. La thématique, réussir la réalisation de ma minicité de A à Z, est récurrente pour ne pas dire permanente. Pourquoi ce choix? Bon, ce choix, parce qu'aujourd'hui, selon les statistiques du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ici en Côte d'Ivoire, nous avons près de 800 000 logements en termes de déficit. Et chaque année, ça se creuse à hauteur de 10%. Il y a des jeunes qui ont quelques moyens. Comme je l'ai dit là, nous sommes réunis à 6. Seul, tu ne peux pas faire, je vais dire, tu peux le faire, mais c'est difficile de faire une cité de 500 logements, de 1000 logements. Mais en prenant un petit bout de 4 logements, 10 logements, c'est plus C'était la facile. question que j'allais vous poser, parce qu'on parle de minicité, mais concrètement, Oui, à partir de combien de logements on considère qu'on a construit une minicité? voilà, ça fait partie des modules. À partir de 10 logements, enfin, jusqu'à 10 logements, pas à partir de 2 à 10 logements, vous êtes dans une minicité. Parce que le mot minicité, pour ne pas dire, je veux dire, par comparaison, voilà. Le mot minicité, par comparaison à la cité, c'est en termes de nombre. Une Mhm. cité peut aller jusqu'à 200, 1000, 1500, 2000 logements. La mini-cité, nous sommes limités à 10 logements. En termes de maisons basses, duplex, triplex. On peut faire aussi des mini-cités en format vertical, les immeubles. Là, nous sommes limités à 3 immeubles sur un même espace. D'accord. Voilà. Mais ça, vous n'allez pas le voir dans la loi de finances ou bien dans la loi numéro 2019-576 du 26 juin 2019 portant sur l'immobilier. C'est une loi très particulière, je me demandais si vous la si c'était quelque chose qui était lié au hasard ou si c'était vraiment quelque chose de très précis. Oui, c'est précis, mais je vais dire ça, c'est une tolérance du ministère Oui. de la construction. Il n'y a pas de loi qui encadre, il n'y a pas d'autorisation, en même temps, il n'y a pas de loi qui te bloque. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une tolérance du ministère. Voilà. Mhm. Puis à l'intérieur du ministère, il y a des éléments que le ministère ne vous demande pas. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'agrément promoteur, mais vous êtes obligé d'avoir le permis de construire. Donc, raison pour laquelle, pour démarrer, j'ai dit bien pour démarrer, vous pouvez commencer avec une mini-cité, mais la vision à long terme, c'est d'aller vers les cités avec l'agrément promoteur, avec tout ce qui va avec. Mais pourquoi justement se concentrer sur les mini-cités? Oui. Parce que ça fait quand même 5 ans Oui. que les dîners de l'immobilier existent. Pourquoi à chaque Pourquoi? fois Oui. réussir ma Sa mini-cité mini-cité de A A à à Z? Z. Oui, le thème, on le maintient parce que une mini-cité, l'immobilier pour faire son premier bilan, c'est 5 ans. Voilà. Et ce thème, on veut vraiment l'inculquer aux jeunes, comment on le dit, taper un peu dans leur mindset pour dire, vous n'êtes pas obligé de commencer grand. Vous pouvez commencer petit avec 2 villas, sur 400 mètres carrés, sur 300 mètres carrés. Vous pouvez commencer avec 2 villas. Vous habitez dans une villa, vous mettez en location, mais vous vendez l'autre villa. Voilà. Déjà ça, une fois c'est acquis, je pense que les prochaines éditions, on aura un autre thème. Mais pour le moment, parce que les mini-cités, c'est vaste. Et à chaque édition, le contenu change. Des personnes aussi? Les personnes aussi changent. Je veux dire, on a peut-être, sur les 100 participants, on a moins de 10 qui sont des anciens. On a au moins 90 personnes qui sont nouvelles. Mhm. Voilà. Puisque le contenu, on l'adapte. Là, en début de l'émission, vous m'avez parlé de l'ADU. Oui. Nous allons intégrer l'ADU. Nous allons intégrer l'impôt foncier. Pas plus tard que le 29 janvier 2025, la Direction générale des impôts a fait un communiqué sur l'impôt foncier, sur les villas personnelles, non avec, où il n'y a pas de revenus, pour faire Oui. simple. Donc, quand il y a une villa personnelle, il y a son impôt. Un terrain nu, il y a comment calculer l'impôt. Une villa qui est en location, il y a comment calculer l'impôt. Donc, tout ça, en tant qu'investisseur immobilier, il faut les connaître. Puisque l'objectif, je veux dire, la sortie, le but que vous pouvez attribuer à votre minicité, il y a plusieurs buts. Une minicité, vous pouvez la mettre en location. Une Oui. minicité, vous pouvez la louer. Une minicité, vous pouvez la vendre. Une minicité, vous pouvez faire de la location courte durée. Donc, tout Location ça, saisonnière, là. voilà, les locations saisonnières. Donc, le secteur est tellement vaste que je veux bien m'imprégner avant de quitter. Je veux maîtriser tous les contours
de réussir ma mini-cité, comme on le dit, de A à Z. Vraiment maîtriser tous les contours avant de chercher un autre thème qui va toujours être en lien avec les mini-cités. Voilà, peut-être on va aller maintenant sur les cités. Alors, Ouais. quelles nouveautés ou approches spécifiques seront présentées lors de cette édition? Ouais. Cette édition, nous allons, plus avant de faire les mini-cités, à l'acquisition du terrain. Donc, nous avons un partenaire qui sera là pour donner quelques informations pour comment acquérir un terrain en Côte d'Ivoire sans se faire arnaquer. Alors, excusez-moi, je vous Oui, coupe, mais oui, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation du oui. point de base, du point de départ de l'acquisition d'un terrain, Mhm. de combien a-t-on besoin pour acquérir un terrain pour une minicité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Non, À d'abord, peu près, allons sur la superficie. Avec 300 mètres carrés, vous pouvez faire une mini-cité. ce qu'il nous donne. Parce que les C'est dans Ivoiriens quelle ont... zone? C'est dans quelle zone? Ça dépend. Ah, À Benjerville, à Korogo, à Bondoukou, à Man, bon, à San Pedro. prenons, Mhm. prenons Bangerville pour Benjerville. Abidjan, pour rester dans Abidjan, et Et puis, puis on va prendre un autre exemple à on va l'extérieur. prendre Bondoukou. Voilà, OK. Bondoukou. Donc, on passe sur un terrain avec ACD. Oui, Voilà, on va pour faciliter éviter, on pour va éviter les faciliter voilà, tracasseries les administratives. tracasseries. Oui. Vraiment. Aujourd'hui, à Benjerville, pour avoir un terrain avec ACD, il faut compter entre 60, à partir de 60 000 francs le mètre carré. Donc, 300 mètres carrés, 60 000, ça vous fait 18 millions. D'accord. Voilà. Avec ACD, on précise. On peut l'avoir à 50 millions, mais vraiment, c'est les zones, et à 50 000 francs le mètre carré, mais c'est des zones où il n'y a pas encore le courant, c'est un peu éloigné des grandes voies. On peut l'avoir avec ACD, 50 000 francs le mètre carré. On va à Bondoukou. Bondoukou, un terrain avec ACD, aujourd'hui, il faut compter autour de 10 000, entre 8 000 et 10 000 francs le mètre carré, dans une Qui nous zone habitable. fait 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, 10 000, ça vous fait 3 millions. Bon, ben, on va aller habiter à Bondoukou. C'est Oui, pas non, mal. en fait, il y a certains qui viennent au dîner de l'immobilier. Je leur dis, vous n'êtes pas obligé de commencer à Abidjan. Ben, Abidjan, c'est dur. Et puis, l'évolution. Voilà. Par rapport à C'est- vos finances, vous n'êtes pas obligé de commencer à Abidjan. Oui. Vous pouvez faire votre mini-cité à Bondoukou, comme vous le dites, à Korogo, Surtout qu'on dans a, votre village. on a des personnes qui souhaitent aujourd'hui s'éloigner d'Abidjan. Et puis, Oui, quand on regarde l'évolution, par exemple, ben, on a cité Bingerville. Yamoussoukro, Bingerville, il y a quelques années, un terrain, c'était 10 millions. 10 millions. C'était 10 millions. Il y a moins d'une décennie, je me souviens, c'était 10 Oui. millions. Et Non, maintenant, moins d'une décennie. Oui, à parce que peu près. moi, j'ai acheté mes premiers terrains. Parce qu'il y a longtemps que je fais ce projet. Mes premiers terrains en 2013-2014, c'était combien? 2 millions 5, le terrain de Et 500 mètres aujourd'hui, carrés. c'est 60 millions. Ça laissera à Pas te réfléchir nos téléspectateurs. Je pense que c'est Oui. maintenant ou jamais. Oui, mieux vaut l'acheter maintenant avec Oui. l'avènement de l'ADU. Tu Oui. l'achètes, tu es sécurisé. Je veux dire, tu suis, tu fais ton ACD, tu es sécurisé. Voilà. On glisse Oui. sur ma prochaine question qui était quel conseil vous donneriez à ceux qui souhaitent se lancer dans la réalisation d'une mini-cité? Le conseil, dans un premier temps, c'est de se former. Le conseil, c'est de se frotter à ceux, pas forcément ma personne, mais à ceux qui ont déjà réalisé une ou deux mini-cités. Parce qu'il y a des réalités à l'intérieur que moi, que je ne partage pas sur Internet. Voilà, sur mes chaînes, non? On n'allait jamais. Mais il faut être soit au dîner. Pourquoi? Non, parce que ce sont des réalités. Il faut être en face de la personne pour pouvoir le dire. Voilà. Ce sont des, comment on le dit, ce sont des codes. Voilà. Par exemple, quand tu commences ta mini-cité, tu as ton terrain, tu vois de la culture sur ton terrain. Aujourd'hui, on les voit dans des terrains nus, les gens font de la culture de manioc, de maïs, mais tu ne vas pas venir. Il y a ce que j'appelle là l'approche africaine, la diplomatie africaine pour pouvoir se débarrasser ou bien enlever ces cultures. On ne peut pas les combiner, ça ne peut pas être indispensable. Par exemple, sur un terrain de 300 mètres carrés, on peut faire quoi? 2 villas, 3 villas dessus. Oui. Et puis on a un petit champ. On le propose Non, non, non. on le propose en potager commun, Non, je parle des champs qui ne vous appartiennent pas. champ anarchique. Voilà, les champs, je veux dire, les gens qui cultivent manioc sur ton champ, tu viens, tu trouves un champ de manioc sur ton champ. Or, toi, tu es assis à Abidjan ici, tu t'es préparé, tu as tes finances, tu dois commencer lundi. Mais comment Et puis faire? lundi, on trouve le vieux père sur. Voilà. Tu sur ne vas son- pas venir, ce n'est pas parce que tu as ton ACD en main, non, c'est mon terrain, j'ai mon ACD, il faut dégager. Non. Plus le terrain, la construction, c'est tout un art. Et puis la construction, la terre a ces mystères que le commun de mortels ignore. Donc il y a toute une diplomatie que j'appelle la diplomatie africaine. Il
il faut utiliser pour pouvoir enlever ces cultures, commencer. Donc ça, on ne peut pas le partager. Il y a tellement de petits secrets que j'ai appris au cours de mes 18 mini-cités que je vais dire, je viens, je partage. Et c'est devenu maintenant une passion. J'ai laissé tomber les chiffres de finances. Ouais. Alors, une Donc, dernière... le conseil, voilà, c'est Ouais. s'ils n'ont pas assez d'argent, qu'ils évitent la zone d'Abidjan. Ils peuvent commencer chez eux au village. Une maison qui se loue peut se payer. C'est ce que j'ai l'habitude de le dire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, dans les grandes villes, dans la majorité des grandes villes, il y a un déficit de maisons en location. Tout ce qui se loue peut être vendu. Donc, vous construisez avec un petit budget à l'intérieur, dans votre village même. Il suffit qu'il y ait une banque, il y ait les corps habillés, Un supermarché. voilà, un supermarché. Un Déjà, marché? voilà, déjà, si ça peut se louer, c'est que ça peut se vendre. À l'intérieur, au niveau des municipalités, les deux postes budgétivores, c'est le terrain et puis la construction. Donc, si au niveau du terrain, vous avez pu faire des bénéfices, ça va vous faire baisser votre coût. Là, on a fait avec les étudiants de la diaspora, puisque je donne aussi des cours à la diaspora à travers le programme Back to Africa de Philippe Simo. Les étudiants, on a un projet sur Azopé de mini-cité. On se dit c'est pour mettre en location. On met en location au bout de 5 ans, 10 ans. Si on doit vendre, on le vend. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer à Abidjan. Parce qu'en fait, les gens regardent le prix de vente à Abidjan pour dire non, il faut forcément commencer à Abidjan. Oui, mais le prix de vente n'est pas nécessairement le prix d'achat. Ça, c'est Non, une chose. voilà. Et puis, le chiffre d'affaires qu'on en dégage n'est pas Non, le chiffre nécessairement le d'affaires, même. au-delà du chiffre d'affaires, il faut voir la rentabilité. Moi, dans les formations, j'ai dit qu'il faut tabler sur au moins 30% de rentabilité. C'est-à-dire que si tu engages 100 francs, il faut avoir 30 francs de bénéfice. Mais tu peux faire un projet à l'intérieur du pays où tu te retrouves à 32, 35% de taux de rentabilité. À Abidjan, tu peux te retrouver à 30%, 32% de taux de rentabilité. Mais la somme engagée n'est pas la même. Bien évidemment. Voilà. Donc, s'ils n'ont pas les moyens, le premier conseil, c'est de voir à l'intérieur du pays ou bien dans les banlieues autour d'Abidjan. Vous avez soulevé un point, c'est celui des étudiants de la diaspora, des investisseurs immobiliers de la diaspora. C'est important de les inclure dans vos formations parce qu'eux, ils sont à distance quand même. Oui, à distance. Oui, eux, on a un autre format. Après, au cours de la journée, que je rappelle, c'est le samedi 22 février 2025. Au cours de la journée, toute la formation est filmée. Et au cours de la formation, nous avons un partenaire banque qui vient aussi partager les astuces de comment acquérir un prêt bancaire promoteur. Je précise prêt bancaire promoteur qui est différent des prêts salariés. Voilà. Donc, toute la journée est filmée. On leur met à disposition les liens vidéo. Mais en même temps, on a des séances Zoom. Bon, pour ceux qui sont dans le programme Back to Africa, tous les lundis, on a des séances Zoom. Maintenant, pour ceux qui sont hors du programme, bon, qui nous contactent, on verra comment faire des séances avec eux. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement l'heure, la date, le lieu de l'événement, s'il vous plaît? Oui, c'est pour la 10e édition des dîners de l'immobilier. C'est pour le samedi 22 février 2025 à Cocody Angré Silver Moon Hotel. Le thème, c'est réussir la réalisation de ma mini-cité de A à Z. Nous sommes dans le mois de février, donc le mois de l'amour, un mois qui est dédié à l'amour. Je vous vois venir. Donc, le slogan de cette 10e édition, spécialement, c'est il est interdit de venir seul. Parce que l'immobilier est un projet de vie. Quand vous voulez faire de l'immobilier, vous voulez vous lancer dans un investissement immobilier, c'est un projet de vie. Vous le faites pour vous, vous le faites en même temps pour vos descendants. Donc, vous ne pouvez pas venir seul et puis aller à la maison pour raconter à monsieur que non, j'étais au dîner. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Voilà, vous venez seul, arrivez à la maison, vous dites à monsieur, moi j'étais au dîner, voilà, c'est bon d'investir dans l'immobilier. Non, vous venez à deux, vous avez tous deux le même niveau d'information, vous êtes outillés pour décider. Donc, en tout cas, pour cette 10e édition, on souhaite que les gens viennent à deux parce que nous avons beaucoup de cadeaux pour les couples.
Je pense que c'est entendu. Merci, Monsieur René Kessé, C'est d'avoir moi qui vous répondu remercie. à mes C'est questions. moi Je qui vous rappelle que remercie. vous êtes conseiller et promoteur immobilier. Vous êtes également à l'origine des dîners de l'immobilier qui en sont à leur 10e édition. Une 10e édition qui se tiendra le 22 février prochain à partir de 9 heures au Silver Moon Hotel à Angré, à Abidjan. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de 7 écho. L'actualité se poursuit sur cette info et sur 7info.ci.